Power couple, attention danger. Il y a quelques semaines, le député européen Raphaël Glucksmann, candidat officiellement non déclaré à l'Élysée, imaginait la vie un peu folle d'un président de la République. Sa vie privée passée au scanner, son couple mis sous pression des magazines People, sa famille placée sous protection, loin d'imaginer qu'il allait se retrouver sous le feu des projecteurs un peu plus tôt que prévu par la grâce de sa compagne, Léa Salamé, propulsée reine du journal télévisé de 20h sur France 2. Ainsi va la vie des power couples, il y en a toujours un qui cannibalise l'autre. Au petit jeu des liaisons dangereuses entre politiques et journalistes, Léa Salamé a visiblement choisi d'appliquer ce qu'on appelle la jurisprudence Christine-Ockrent, qui a toujours refusé qu'on la regarde comme une femme d'eux à cause des fonctions politiques de son mari, Bernard Kouchner. Je trouve ça injuste et humiliant, c'est ce que la journaliste déclarait en 2008 après sa nomination très polémique à la tête de la holding chapeautant tout l'audiovisuel extérieur français au moment même où son époux était pourtant ministre des Affaires étrangères. D'autres stars du PAF ont fait des choix radicalement différents et pas toujours pour leur plus grand bonheur, comme Anne Sinclair, ancienne vedette de TF1 qui a quitté son émission 7 sur 7 où elle recevait tout le gratin de la politique quand son époux, Dominique Strauss-Kahn, est devenu le grand patron de Bercy en 1997, c'était bien avant l'affaire du Sofitel New York. Béatrice Schoenberg, elle aussi, a abandonné le journal télévisé du week-end sur France 2 le temps de la campagne officielle de la présidentielle de 2007, après son mariage avec le ministre Jean-Louis Borloo, un modèle dont Léa Salamé justement pourrait bien s'inspirer en 2027 comme elle l'avait fait aux dernières élections européennes, mais attention parce que Béatrice Schoenberg, elle, n'a jamais retrouvé son poste, qui bat à la chasse perd sa place. Chez les power couples, il y a aussi le cas des mariages politiques, où l'un doit souvent s'effacer derrière l'autre. C'est le cas par exemple des couples formés aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem et Boris Vallaud à gauche, ou tout à droite de l'échiquier politique entre Éric Zemmour et Sarah Knafo, où cette fois la lumière a changé de camp. Mais l'exemple le plus emblématique reste celui de François Hollande, qui, lorsqu'il était patron du PS en 2006, avait dû renoncer à grand regret à se présenter à l'Élysée face à l'ascension fulgurante de sa compagne et mère de ses 4 enfants, Ségolène Royal. Dindon de la farce, François Hollande s'était retrouvé dans le rôle peu flatteur du prince consort, avec pour seule perspective de devenir premier monsieur de France. Eh bien, ça n'a pas empêché de se faire élire, lui, président, chacun son tour.